Louange à Allah. Louange à Allah, le noble, le généreux. C'est lui qui a créé les âmes. Il accorde largesse et bienfaits. Je loue mon Seigneur et le remercie pour ses dons que nous connaissons et pour ceux que nous ignorons. Je témoigne que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah. Il est unique et n'a pas d'associé. Et il est le plus noble. Il est le plus noble et le plus généreux. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est notre chef, est son serviteur et son messager à qui Allah a accordé les paroles concises et éloquentes. Seigneur, couvre ton serviteur et ton messager de tes éloges, de ton salut et de tes bénédictions, ainsi que ses proches et ses compagnons qui ont été guidés vers le plus droit des chemins. Ceci dit, et auquel nous devons tous nous attacher, hommes et femmes, tant que nos âmes habitent nos corps. Il s'agit de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ad-dinu nasiha, la religion réside dans le dévouement. La religion réside dans le dévouement. La religion réside dans le dévouement. Nous demandâmes, pour qui, ô messager d'Allah? Il répondit, pour Allah, pour son livre, pour son messager, pour les gouverneurs des musulmans et pour l'ensemble des musulmans. Ce hadith est rapporté par Muslim, d'après Tamim ad-Dari, et de nombreux autres savants du hadith le rapportent aussi. C'est un hadith d'une grande importance. L'imam Abu Daoud dit, le fiqh, la compréhension de la religion, repose sur 5 hadiths. Le hadith, le halal est clair et le haram est clair. Ainsi que le hadith, pas de nuisance envers soi-même ni envers autrui. Ainsi que le hadith, la valeur des œuvres dépend de leur intention. Ainsi que le hadith, la religion réside dans le dévouement. Et le hadith, lorsque je vous interdis une chose, délaissez-la. Et lorsque je vous ordonne une chose, faites-la dans la mesure de vos capacités. Le savant Abu Nu'aym dit aussi, c'est un hadith important. Mohammed ibn Aslam al-Tusi mentionne qu'il représente un quart de la religion. L'une des preuves qu'il est obligatoire pour chaque musulman et musulmane d'appliquer ce hadith dans chaque situation est qu'Allah a dispensé certaines personnes de certaines adorations pour une excuse ou pour d'autres raisons. Mais Allah n'exempte jamais du dévouement, quelle que soit l'excuse et quelle que soit la situation. Dans la traduction du sens des versets, il est dit « Nul grief n'est fait aux faibles, ni aux malades, ni à ceux qui ne trouvent pas de quoi dépenser pour Allah Azza wa Jal, s'ils sont dévoués envers Allah et son messager. Pas de reproche aux bienfaiteurs. Allah est pardonneur et miséricordieux. » Allah mentionne donc ici qu'il ne dispense de dévouement aucun musulman, ne serait-ce qu'un instant. Les compagnons n'ont pas demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam le sens du mot nasiha, traduit ici par dévouement, car ils connaissaient déjà les grandes notions religieuses que ce mot désigne, comprend ou implique. Et ils savent que ce mot comporte à la fois les degrés de l'islam, de l'iman et de l'ihsan. Ils ont simplement demandé à qui cette dévotion devait être, à qui ce dévouement devait être consacré et qui était en droit de le recevoir. À l'origine, le mot nusha, qui est la racine du mot nasiha, désigne le fait de purifier une chose en la débarrassant de ce qui l'altère et qui n'en fait pas partie, ainsi que la débarrasser des impuretés. C'est dans ce sens que ce mot est utilisé pour désigner l'épuration du miel en le débarrassant de la cire. La nasiha envers Allah, le dévouement envers Allah, signifie donc de l'aimer, de faire preuve d'humilité envers lui, de se soumettre à lui, de se plier et d'obéir docilement à sa loi dans l'espoir d'obtenir sa satisfaction et sa récompense, et par crainte de subir sa colère et son châtiment. Dans la traduction du sens des versets, il est dit « Seuls croient en nos versets ceux qui, lorsqu'on les leur rappelle, tombent prosternés et, par des louanges à leur Seigneur, célèbrent sa gloire et ne s'enflent pas d'orgueil. Ils s'arrachent à leur lit pour invoquer leur Seigneur, par crainte et espoir, et ils donnent de ce que nous leur avons accordé. » Et dans la traduction
d'autres versets, il est dit « Et ceux qui croient aiment plus Allah ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aimez Allah de tous vos cœurs pour les bienfaits dont il vous couvre ». Le plus grand dévouement pour Allah azza wa jal est de l'adorer seul, sans rien lui associer, avec sincérité, en suivant la sunna et la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et en ne vouant les adorations comme l'invocation, la demande de l'aide ou du secours qu'à Allah seul. Dans la traduction du sens des versets, il est dit « Je n'invoque que mon Seigneur et ne lui voue aucun associé ». On adore Allah azza wa jal pour la perfection de ses attributs, pour le fait qu'il est exempt de tout défaut, pour les bienfaits qu'il accorde à ses créatures et pour le besoin immense des serviteurs envers sa miséricorde. L'adoration est le moyen d'obtenir tous ces bienfaits et de se préserver contre tous les maux dans la vie et après la mort. Le dévouement pour Allah consiste, le Très-Haut, consiste aussi à le décrire par les noms et attributs qu'il s'est lui-même attribué dans son livre et que lui a attribué son messager sallallahu alayhi wa sallam, comme le faisaient nos pieux prédécesseurs. Sans nier leur sens ou l'interpréter de manière fallacieuse. D'après Abu Umama radiallahu anhu, Allah Ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah azza wa jal disait « L'adoration de mon serviteur que je préfère est le dévouement ». Ce hadith est rapporté par Ahmad et Tabarani dans son livre Al-Mu'jam al-Kabir. Quant au dévouement pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, cela consiste à l'aimer, le respecter, révérer sa sunna, accomplir ce qu'il nous ordonne, délaisser ce qu'il a interdit, adorer Allah en se conformant à sa religion et en suivant sa voie, croire en ce dont il nous a informés, propager ses hadiths et appeler à sa religion. Dans la traduction du sens des versets, il est dit « Dis obéissez à Allah et obéissez au messager s'il se détourne. Le messager n'est alors responsable que de ce dont il est chargé et vous assumez ce dont vous êtes chargé. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. » Quant au dévouement pour le livre d'Allah, cela signifie faire preuve de révérence envers le noble Coran, l'aimer, redoubler d'efforts pour l'apprendre, l'enseigner, comprendre ses règles, le réciter de façon correcte, accomplir ce qu'il ordonne, délaisser ce qu'il interdit, le réciter assidûment, apprendre ses lettres et ses lois, connaître son explication et ses sens, ainsi que ce qui est voulu par lui, le méditer et se comporter en observant ses règles, répondre à ceux qui dévient à ceux qui dévient de la juste compréhension du Coran et de la Sunna, réfuter leurs mensonges et mettre en garde contre eux. Dans la traduction du sens des versets, il est dit « Certes, ce Coran guide vers la plus droite des voies. » Le dévouement pour les dirigeants signifie quant à lui d'aimer le bien pour eux, d'aimer qu'ils soient justes, de se réjouir de leur réussite, de ne pas les tromper, de ne pas les trahir, ne pas se révolter ou s'allier contre eux, les aider dans la vérité, leur obéir lorsqu'il ne s'agit pas d'une obéissance, lorsqu'il ne s'agit pas d'une désobéissance à Allah, ainsi qu'invoquer Allah en demande pour eux la réussite, ainsi qu'invoquer Allah en demandant pour eux la réussite et la validité de leur jugement. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah agrée de votre part 3 choses, que vous l'adoriez sans lui attribuer d'associés, que vous vous accrochiez tous à la corde d'Allah afin de ne pas vous diviser et que vous soyez dévoués pour vos gouverneurs. » Ce hadith est rapporté par Muslim. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit « Ce que vous détestez en restant unis est meilleur que ce que vous aimez en étant divisés. » Et d'après Jubair ibn Mut'im, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit lors de son serment dans l'endroit nommé Al-Khayf, 3 choses débarrassent le cœur du musulman de la haine: vouer ses œuvres à Allah seul, faire preuve de dévouement envers ceux qui vous gouvernent et rester unis au reste des musulmans. Ce hadith est rapporté par Ahmad et Al-Hakim. Et d'après Ma'aqil ibn Yasar,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui à qui Allah a donné une responsabilité et qui ne fait pas preuve de dévouement envers cette responsabilité n'entrera pas au paradis. Rapporté par Al-Bukhari, Muslim et Ahmed. Quant au dévouement pour l'ensemble des musulmans, cela signifie de les mener vers ce qui est bon pour eux, leur enseigner ce qui concerne leur religion, cacher leurs défauts, combler leurs besoins, ne pas les trahir, ne pas les tromper, ne pas faire preuve de jalousie envers eux, se montrer patient envers eux. Le dévouement était l'un des comportements des prophètes et des messagers, sallallahu alayhi wa sallam, alayhimus salam. Dans la traduction du sens des versets, il dit: voilà que vous est venu un messager issu de vous, à la fois sensible à vos souffrances, désireux de vous voir embrasser la foi et plein de compassion et de miséricorde envers les croyants. Et dans la traduction des versets qui concernent Nuh, alayhi salam, il est dit: je me contente de vous transmettre avec dévouement. Et dans la traduction des versets qui concernent Salih, alayhi salam, il est dit: mon peuple, je vous ai transmis le message de mon Seigneur avec dévouement et prodigué de bons conseils, mais vous n'aimez pas ceux qui vous conseillent. Le dévouement fait aussi partie des caractéristiques des croyants. Dans la traduction des versets qui concernent le croyant, mentionné dans Surat Yasin, il est dit: accourant du bout de la ville, un homme vint leur dire: mon peuple, suivez les messagers, suivez ces hommes qui ne vous réclament aucun salaire et qui sont bien guidés. Puis, dans les versets suivants, dans la traduction, dont la traduction des sens est: il lui fut dit: entre au paradis. Il dit: si seulement mon peuple pouvait savoir que mon Seigneur m'a pardonné et placé au nombre des hôtes honorés au paradis. Ibn Abbas dit à propos de lui: il fut dévoué pour son peuple pendant sa vie et après sa mort. Dans la traduction du verset, il est dit: certes les croyants sont des frères. Et dans la traduction d'autres versets, il est dit: restez tous fermement attachés à la religion d'Allah sans jamais vous diviser. Qu'Allah bénisse pour vous et moi le noble Coran et qu'il me rende utile ce qu'il renferme comme sage rappel et noble sagesse. Je prononce ces paroles et implore le pardon d'Allah pour moi, pour vous et pour tous les croyants. Implorez donc son pardon. Louange à Allah qui connaît l'invisible, qui fait changer les cœurs, libère des catastrophes et des malheurs. Je loue mon Seigneur et le remercie pour ses bienfaits, passés et à venir. Je témoigne que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah. Il est unique et n'a pas d'associé. C'est lui qui pardonne les péchés. Je témoigne que notre prophète et notre chef Mohammed est son serviteur et son messager élu. Seigneur, couvre de tes éloges, de ton salut et de tes bénédictions ton serviteur et ton messager Mohammed, ainsi que ses proches et nobles et pieux compagnons. Ceci dit, faites preuve de piété en secret comme en public, car c'est par la piété que vous atteindrez les plus hauts degrés et que vous obtiendrez les biens dans cette vie et après la mort. Méditez la parole d'Allah, dont la traduction du sens des versets est: les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent ce qui est bon, interdisent ce qui est mal, accomplissent la prière, s'acquittent de la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est puissant et sage. Dans ce verset, on trouve entraide, soutien, dévouement, assistance, fraternité, miséricorde et amour. Jarir ibn Abdillah radiallahu anhu a dit: j'ai prêté engagement au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'accomplir la prière, de donner la zakat et de faire preuve de dévouement envers chaque musulman. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et Abu Bakr al-Muzani a dit: Abu Bakr n'a pas dépassé les autres compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par le jeûne ou la prière, mais par une chose qui se trouvait dans son cœur. Ibn Ulayya ajouta: ce qui était dans son cœur, c'est l'amour d'Allah et le dévouement pour ses créatures. Hakim ibn Yazid rapporta de son père que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque quelqu'un demande à son frère un conseil dévoué, qu'il le conseille. Rapporté par Ahmed et Tabarani dans son livre Al-Mu'jam al-Kabir. Serviteur d'Allah, Allah et ses anges
font les éloges du prophète. Ô vous qui avez cru, invoquez Allah de couvrir son prophète de ses éloges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui invoque Allah pour qu'il me couvre de ses éloges une fois, Allah ta'ala le couvrira de ses éloges 10 fois. Invoquez donc Allah azza wa jal pour cela, en faveur du chef et du guide des prophètes et des messagers. Seigneur, couvre notre prophète Mohammed de ses éloges, de tes éloges, ainsi que sa famille, comme tu l'as fait pour Ibrahim et ses proches. Seigneur, couvre de tes bénédictions Mohammed et ses proches, comme tu l'as fait pour Ibrahim et ses proches. Tu es certes noble et digne de louange. Seigneur, accorde ta satisfaction à tous les compagnons. Seigneur, accorde ta satisfaction à tous les compagnons et accorde-la aux successeurs bien guidés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, ainsi qu'à tous les autres compagnons et à ceux qui les ont suivis et qui les suivent en bien. Et accorde-nous à nous aussi ta satisfaction par ta bonté et ta générosité. Ô toi, le plus généreux des généreux. Seigneur, fais triompher l'islam et les musulmans. Seigneur, fais triompher l'islam et les musulmans. Seigneur, fais triompher l'islam et les musulmans. Et humilie les mécréants et les mécréants. Seigneur, détruis tes ennemis, les ennemis de la religion. Seigneur, fais triompher ta religion, ton livre, la sunna de ton prophète, dans chaque endroit et dans chaque place. Tu es certes le Tout-Puissant. Seigneur, prends en charge les œuvres de tous les croyants par ta miséricorde, ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux. Seigneur, épargne les croyants de leurs épreuves et de leurs tourments et de leurs soucis. Seigneur, enrichis les plus pauvres parmi eux. Soulage les endettés de leurs dettes. Guéris nos malades et les malades de tous les musulmans, ô Seigneur de l'univers. Seigneur, nous te demandons de dissiper les épreuves que subissent les gens du Shem. Seigneur, soulage les gens du Shem de leurs épreuves et de leurs tourments. Tu es certes tout-puissant. Ô toi, le noble et le généreux. Seigneur, pardonne à nos morts et aux morts parmi les croyants. Seigneur, pardonne à nos morts et aux morts parmi les croyants. Seigneur, pardonne-leur leurs péchés et multiplie leurs bonnes actions. Seigneur, préserve-nous et préserve nos descendances contre Iblis et ses alliés. Tu es certes tout-puissant. Seigneur, ô toi le noble et le généreux, accorde-nous par ta bonté de nous aider à t'évoquer, à te remercier et à t'adorer comme il se doit et à s'attacher à ta sunna, à la sunna de ton prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Seigneur, accorde-nous une issue favorable dans chacune de nos affaires. Seigneur, accorde-nous la bénédiction dans ce que tu nous accordes. Seigneur, fais descendre sur nous la pluie. Seigneur, fais descendre sur nous la pluie. Seigneur, fais descendre sur nous la pluie. Une pluie bénie. Et rapide, ô Seigneur de l'univers. Seigneur, protège notre pays contre tout mal. Protège nos soldats et nos armées. Tu es certes tout-puissant. Seigneur, pardonne-nous nos péchés passés et à venir que nous avons faits. Seigneur, pardonne-nous nos péchés que nous avons faits au grand jour ou en secret. Seigneur, par ta miséricorde et ta bonté, ô toi le plus généreux des généreux. Seigneur, accorde-nous une issue favorable dans toutes nos affaires et protège-nous contre l'humiliation dans ce bas monde et le châtiment dans l'au-delà. Seigneur, saisis-toi des ennemis de l'humanité que tu connais. Seigneur, saisis-toi d'eux et protège l'humanité contre leur mal. Seigneur, toi le plus noble, tu es certes tout-puissant. Nous te demandons de nous protéger contre le mal de nos âmes et contre les conséquences de nos œuvres. Ô toi, le plus généreux des généreux, et raffermis-nous dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et facilite aux serviteurs des territoires sacrés d'accomplir ce que tu aimes et que tu agrées. Et fais que ces œuvres te satisfassent. Tu es certes tout-puissant.
Seigneur, nous te demandons de l'aider dans tous les biens. Seigneur, fais que ses œuvres te satisfassent et aide-le à tous les biens. Tu es certes tout-puissant, ô toi le noble et le généreux. Seigneur, ne nous livre pas à nos propres personnes et aide-nous à t'adorer. Serviteur d'Allah, Allah Ta'ala ordonne d'accomplir le bien et de se montrer pieux. Il vous exhorte afin que vous vous rappeliez. Remerciez-le pour ses bienfaits. Il les augmentera pour vous. Et Allah sait ce que vous faites.